Merci. Cet amendement vise à protéger l'environnement et les paysages de notre région face aux risques liés au développement des éoliennes et des panneaux photovoltaïques. Ainsi, nous proposons ici de limiter le soutien aux énergies renouvelables à celles qui ne sont pas intermittentes, tout en gardant à l'esprit que le nucléaire doit être le cœur d'une politique énergétique décarbonée. En effet, des inconvénients majeurs justifient la fin de notre politique de soutien concernant l'éolien et le photovoltaïque au sol. Tout d'abord, il est indéniable que les éoliennes et les panneaux photovoltaïques ont un impact visuel significatif sur nos paysages naturels. Leur installation massive altère le caractère esthétique de notre région en défigurant les horizons et en perturbant la beauté de nos espaces naturels. L'impact sur la valeur du foncier est aussi un argument à prendre en considération. De nombreux propriétaires ayant vu la valeur de leurs biens s'effondrer à la suite de l'installation d'un parc éolien près de chez eux. En outre, l'intermittence de ces sources d'énergie est un problème rédhibitoire. Les éoliennes ne produisent de l'électricité que lorsque le vent souffle et les panneaux solaires sont tributaires de la météo, ce qui signifie que leur production d'énergie est imprévisible et souvent insuffisante pour répondre à la demande constante en électricité. Cette intermittence nécessite de maintenir des centrales électriques à combustible fossile en réserve pour pallier les périodes de faible production, ce qui est une hérésie environnementale. Rappelons aussi que les éoliennes ont un impact sur la faune locale, en particulier sur les populations d'oiseaux et de chauves-souris, et peuvent perturber les écosystèmes déjà fragiles de notre région. Il est donc essentiel que nous investissions dans des solutions énergétiques plus durables, en privilégiant des sources d'énergie non intermittentes comme la géothermie, l'hydroélectricité et bien entendu le nucléaire. Nous serions alors capables d'assurer d'une production stable et fiable, réduisant ainsi notre dépendance aux énergies fossiles, tout en contribuant à la lutte contre le changement climatique. Concernant l'hydroélectricité et la géothermie, leur efficacité a été démontrée et désormais, il faut encore accentuer les investissements, notamment pour les steppes concernant l'hydraulique. Permettez-moi d'exprimer notre satisfaction quant à votre récente conversion à notre proposition concernant la création de stations de transfert d'énergie par pompage, comme nous vous l'avions proposé en novembre dernier, à travers d'une motion pour la réalisation de cet équipement sur le barrage de Redonat en Corrèze. Il est encourageant de constater que nos idées ont trouvé écho auprès de vous. Je ne peux donc m'empêcher de penser que ce refus initial avait pour origine le sectarisme qui vous caractérise. Pour autant, l'énergie nucléaire doit rester le pilier de notre approvisionnement énergétique en raison de sa capacité à fournir une électricité continue avec une empreinte carbone faible. Ne vous en déplaise, c'est avant tout grâce à notre filière nucléaire que la France est un pays modèle en matière d'émissions de gaz à effet de serre. Les chiffres sont là pour le prouver. En 2022, la France a pleinement rempli ses objectifs de baisse des émissions de CO2, alors que l'Allemagne, qui a abandonné le nucléaire tout en développant davantage l'éolien, n'est pas parvenue à le faire. En adoptant cet amendement, nous aurions donc l'assurance de conserver un modèle énergétique à la fois innovant, décarboné et productif. Je vous remercie.